Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue sur la palette Book of Magic de chez Beauty Bay, de la marque Beauty Bay, puisqu'ils ont sorti plusieurs produits, dont cette palette qui coûte 18 €. On a des fards mat, des fards lumineux et duochrome. En ce moment, elle est en solde, donc il y a moins 30% sur cette palette. Si elle vous tente, bien sûr, vous pouvez la choper en moins cher et ça vaut vraiment le coup si c'est moins cher. Bien sûr, on verra ça tout de suite après. Je vous laisse avec les deux make-up que j'ai réalisés dans celui-ci. Si vous débarquez ici et que vous voulez vous abonner, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo avant de partir. Ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse maintenant avec la suite et on se retrouve tout à l'heure pour mon avis final. C'est parti! C'est parti, on commence avec la première teinte qui est Bewitched. Je vais l'utiliser comme teinte de transition. J'essaye de tapoter pour ne pas avoir de chute. Je prends maintenant la teinte Wish et je vais la mettre juste au-dessus du fard Bewitched pour estomper les bords et avoir un rendu plus fondu. Je passe maintenant à mon coin externe de l'œil et je commence par prendre ce fard qui s'appelle You Do avec 2 O et 2 O. Je prends un autre pinceau pour estomper légèrement tout en gardant l'intensité du fard. Je passe maintenant au centre de ma paupière et j'ai décidé de prendre ce fard Sorcery. Je pense que je vais partir sur un look assez mat, mais avec une petite touche de lumière à la fin. Et je l'applique donc au centre de ma paupière. Je remonte un tout petit peu tout en gardant le bleu visible. Je prends un autre pinceau qui n'a pas de matière et j'estompe légèrement pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On finit le reste de ma paupière et je vais appliquer Enchanted qui est ici. C'est un autre fard mat. La touche finale, un dégradé de violet. J'ai quelques chutes, hein. Vraiment, même si je tapote, j'ai quelques chutes. Je réestompe le tout vite fait. Je passe maintenant à mon ras de cils inférieur et je vais mettre tout d'abord le fard Trick qui est ici, tout au long de mon ras de cils. Et je fais attention aux chutes comme d'habitude. Pour venir estomper ce bleu, je prends le élixir qui est ici et je le mets juste en dessous d'élixir, juste en dessous de Trick. Et je relie les deux coins ensemble. On finit par la touche finale et on va mettre le fard Crystal qui est ici. Je l'applique juste au-dessus du fard violet qui s'appelle Enchanted. Et enfin, on passe au fard Alchemy que je mets dans mon coin interne de l'œil. Si vous prenez cette palette, faites attention parce qu'il y a beaucoup de chutes, mais en même temps c'est pigmenté. Donc moi, I forgive it. Et voilà les amis, le look final, j'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'ai voulu faire un look très coloré, très flashy, etc. Ça change un peu, on peut se faire plaisir. Je vous laisse maintenant avec le deuxième look et je vous dis à demain du coup. Pour le deuxième look, je vais utiliser les fards un peu marronnés ici pour faire un look assez neutre. Enfin, neutre entre guillemets, bien sûr, ça dépend de la personne. Et je commence par prendre ce fard-ci qui est le Amulette que j'utilise comme teinte de transition. Alors, même ce fard fait quelques chutes, mais ça va. Je prends maintenant le fard Manifeste qui est ici et je le mets juste en dessous du fard Amulette. C'est pour préciser
mon creux de paupière. Alors là, j'ai des chutes. Oh là 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 là. Je prends le même pinceau que tout à l'heure et j'estompe les deux couleurs entre elles. Maintenant, je vais prendre ce farci qui est le Yanish pour le mettre dans le reste de ma paupière pour unifier le tout. Je passe maintenant au fard Stardust qui est ici et je l'applique au pinceau pour voir ce que ça donne. Et je le mets au centre de ma paupière. Ah, ça va, il s'applique bien, mais il faut le presser. Je vais essayer avec le doigt. Il est crémeux, oh là là. Au doigt, il s'applique bien aussi et c'est plus fondu. Donc, je vais repasser avec mon doigt. Alors, j'hésite en fait. Je pense que je vais prendre le fard Charmed. Je prends le fard Charmed et on verra ce que ça donne. Je le mets dans mon coin externe de l'œil. Et là, je prends un autre pinceau pour que j'ai un rendu assez beau quand même et tracé. Donc, je suis la forme de mon cut crease. Je passe au reste de ma paupière et je prends le fard Alchemy qui est ici. Je le place dans mon coin interne de l'œil. Franchement, j'aime bien les fards lumineux parce qu'ils sont très crémeux et ils se travaillent facilement. Ils ont un effet fondu. Alors attention aux chutes hein, parce que j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, les fards font des chutes. Oh là là, c'est juste horrible. Donc si vous n'aimez pas avoir des chutes, je vous conseille plutôt de commencer par les yeux, comme ça vous ne risquez pas de vous retrouver avec un teint horrible à la fin. Je trouve que les fards se défendent assez bien. Je passe maintenant à mon ras de cils inférieur et je reprends le fard Amulette que je place sur tout mon ras de cils pour faire le raccord. Et pour approfondir un peu le regard, je prends le fard Manifeste que je place juste au début de mon ras de cils. Mais je n'appuie pas sur le pinceau, j'effleure. Pour mon coin interne de l'œil, je prends le fard Crystal. Oh là là, ce fard est multichrome. Oh, j'adore. Il a des reflets roses, violets, vert. Oh là là, trop trop bon, magnifique. Et en plus, il est crémeux. Alors, je le prélève au pinceau. Enfin, il se place très facilement. Au doigt, pareil. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà le deuxième look qui est plus nude, plus portable pour tous les jours. Bien sûr, en ce qui concerne le rouge à lèvres, vous pouvez opter pour un rouge à lèvres nude comme vous le souhaitez. Le but, c'est de faire deux looks différents et je pense que voilà, je me suis bien débrouillée pour vous proposer une certaine variété au niveau des deux make-up. On passe maintenant à mon avis sur cette palette. Alors, je trouve que l'harmonie, globalement, est assez intéressante. On a du bleu, du mauve, des nudes. Donc, je pense qu'elle est plutôt complète dans le sens où, déjà, on a un fard beige, on a un fard noir. Bon, je ne les ai pas utilisés, mais en les swatchant, j'ai constaté qu'ils étaient très pigmentés. Les fards sont très pigmentés et j'ai été assez bluffée par la qualité par rapport au prix que j'ai payé. Le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup de chutes et oui, et ça ne finit jamais. Quand j'ai utilisé les fards marronnés, j'ai eu des chutes et je pense que vous l'avez vu. Quand j'ai utilisé les autres fards qui sont plus difficiles à travailler, mais je n'ai pas eu de soucis, j'ai encore eu des chutes. En ce qui concerne les fards lumineux, je trouve qu'ils ont une texture assez crémeuse. Vous appuyez et vous avez comme de la crème en fait. Ça, hop, ça bouge. Vous voyez, donc c'est assez crémeux, c'est soyeux et tout. Et il se prélève
au doigt et au pinceau. Donc si vous voulez utiliser le pinceau, vous pouvez les appliquer au pinceau. Et si vous voulez un rendu plus soyeux et plus crémeux et qui se fond à votre paupière, je vous conseille de les appliquer au doigt. Finalement, rapport qualité-prix, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Parce qu'on a 20 fards dans cette palette et on la paye à 18 euros. Donc ce n'est pas cher. Honnêtement, si elle est en solde, je vous dis foncez. Si cette harmonie vous tente, si elle vous plaît, si vous savez que vous allez utiliser cette palette et que ce sont les couleurs que vous portez facilement tous les jours, eh bien foncez parce que c'est une pépite de la marque Beauty Bay. Pour moi, c'est une découverte parce que je n'ai testé que les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Et là, je découvre leur fard à paupières et honnêtement, je ne suis pas déçue. Voilà les amis, j'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez craquer pour cette palette ou pas du tout. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!